Non, non, Première question, quel est ton body count? T'imagines? Ok les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui du coup pour une nouvelle vidéo. On est parti avec Rico. Comment tu vas? Ça va, merci. Ça va? Bien. On se retrouve du coup à Marseille tout simplement. Faire une petite interview. Donc ce que je vais faire, c'est que c'est un petit peu comme avec Matt Gary. Je vais lui poser quelques questions. Il a accepté de répondre à mes questions en plus. C'est trop cool. Franchement, merci beaucoup. Avec Ça plaisir. fait grave plaisir parce que franchement, notre histoire elle est très drôle quand on voit qu'on s'est juste rencontrés à Sheffield en mode comme ça au détour d'une séance. Bah, C'est en vraiment soi, drôle. c'était vraiment par hasard, comme Ouais. on en parlait juste avant de lancer la caméra. Ouais. Vraiment au détour d'une séance dans une salle ultra isolée au Royaume-Uni. C'était pendant Sheffield et je tombe sur Rodrigue comme ça par hasard. Le mec il me dit quoi? Il me dit ouais excuse-moi je suis en train de vlogger là, ça te dérange pas si je te filme? Et je dis non, avec plaisir. Et déjà ça m'avait surpris de voir un français tu vois dans ce contexte-là. De Et le fou. courant il est direct passé, on a fait une belle vidéo, elle était super marrante Franchement, elle avec, était grave cool. Elle avec était vraiment grave Monso cool. et James. Ouais, et là franchement, en vrai, quand tu vois aujourd'hui ce qu'ils sont devenus, tu te dis c'est stylé, tu vois, Ouais, genre c'est parce stylé, que carrément. je pense qu'à l'époque, il avait pas du tout le meilleur deadlift, Nonso, parce Ouais. que là il a tiré au Ventus, c'est ça, hein, je Ouais crois, c'est ça, Houston. Vicus, ouais c'est ça. Ouais, de 415, donc c'est absolument incroyable. Donc voilà, on va faire quelques petites vidéos. Moi j'ai préparé un petit peu des questions. Déjà, on est là pour les championnats de France. Ouais. Donc comment toi tu te sens là actuellement, très rapidement, mais au vu de ces championnats de France, tu passes demain, Ouais, c'est ça? c'est ça. Donc voilà, comment tu te sens? Est-ce qu'en termes de poids, j'ai vu que ça mange des gros burgers et tout. Les gars, franchement, j'ai pas de vidéo, j'ai screen la story parce C'est que je vrai voulais la mettre et tout. Je me suis dit, mec, comment c'est possible? Il y en a, ils se font chier. Watercut et tout, ils en peuvent plus. Toi, comment t'es là en termes de poids? En soi, là, pour le burger, c'était plus un peu entre guillemets une vanne. C'était surtout Ouais. parce que j'avais pas mangé pendant la journée ou Donc, quoi. tu pouvais te derrière, permettre, ouais, je me ok. suis permis, tu vois. Et aussi, j'étais à pas mal de jours de la compétition. Donc, au niveau du sel, je faisais pas très attention. Ok. Mais pour être un peu plus premier degré, niveau poids, franchement, je suis arrivé très bien, entre guillemets. Le jour où je suis arrivé, j'étais dans les 94, mais dans les bas 94. Ah ouais, 94, ah ouais, t'es bien en fait. Ouais, quelque chose comme ça, c'est ça. Ok. Ouais, et du coup, bon, je me suis un peu permis. Là, j'ai bu quand même pas mal d'eau pour stimuler la diurèse, pouvoir uriner de plus en plus et pour pouvoir évacuer un maximum d'eau. Et je pense que je serai dans les 89 dans les 93 pardon, haut demain. Et s'il le faut, je cutterai ça avec des bains, tu vois. Ok. Ouais, donc toi, t'es quand même plutôt bien, même vraiment hors saison, genre loin d'une compète et tout, ou loin d'une échéance, t'es quand même genre à 95. Ouais, c'est ça, tu te exactement. maintiens à ça? Voire un petit peu moins parce que j'ai perdu pas mal de poids ces derniers mois Ok. en étant beaucoup moins sédentaire, tu vois. Ok. Et derrière, Ah, les mon steps poids- et tout? Ouais, c'est T'as ça. rajouté pas mal de steps, ouais. Et mon poids se porte vraiment beaucoup mieux. Ok. Et je le sens directement sur mes performances, surtout Trop facile de cutter. Bah trop bien. Et du coup, moi j'ai donc une personne qui passe dimanche, donc Théo. T'es allé voir un petit peu le plateau et tout, t'as vu l'ambiance. Est-ce que genre comparé aux autres championnats de France, c'est bien organisé? T'as l'impression que c'est quand même stylé, genre ils ont fait un step ou pas du tout? C'est un des meilleurs championnats de France que j'ai Ah ouais pu voir en termes d'organisation, ouais, carrément. La salle est vraiment magnifique, le plateau est vraiment professionnel. Ok. Et derrière, on a des tribunes, tu sais, avec quand même pas mal Ouais. de place. Assez proche du plateau, j'ai vu. Assez proche du plateau, mais en même temps assez éloigné pour que ça puisse faire pro. Tu Ok. vois ce que je veux Ouais, dire? je capte. Genre, t'as pas une chaise à 2 mètres du plateau, tu vois. Ouais, je capte, Ouais, je donc capte. ça, c'est vraiment excellent. Donc Ok. niveau orga, franchement, Ouais, c'est bien. félicitations à la Ligue Ouais, c'est et au stylé. club organisateur parce que franchement, c'est magnifique. Ouais. Ouais, c'est Alpha Gym. Power Gym, Alpha Power Gym. c'est un club de Marseille qui est né l'année dernière, je crois. Ah ouais, c'est tout récent. Ouais, c'est ça. Tout récent, Avec, ok. avec le gérant Alan Jaïd, que je connais très bien d'ailleurs. Ok. Ouais. Bah j'y vais ce soir normalement m'entraîner. Ok. Il fait sa dernière séance, Théo. Donc on va y aller ce soir tranquille quand il arrive. Ok, sympa. Histoire de finir ça. Tu Ok. verras la salle, ouais. La salle est vraiment très bien. Ouais, mais Enfin, la salle de compète, ouais. Ouais, ah oui, la salle de compète, j'espère. Moi, du coup, ça sera mon premier championnat de France. Donc j'ai très hâte, franchement, ça s'annonce trop bien. Je suis trop fier aussi de pouvoir intégrer un peu ce cercle fermé au final, tu vois, des gens. Et puis surtout en tant que coach, parce que c'est quand même notre taf. Enfin, moi personnellement, en tout cas, c'est vraiment ce que j'affectionne au max, tu vois. Toi, t'es aussi athlète et coach, donc t'as un peu la double casquette. Ouais, bah ouais, Donc ça, forcément. c'est plutôt cool. Du coup, ce que je te disais juste avant de lancer la vidéo, il n'y a rien de... T'inquiète, il n'y a rien de compromettant ou quoi. En gros, moi, c'était un peu mon histoire. Moi, j'ai commencé à m'intéresser un peu au power en 2019-2020, un truc comme ça, tu vois. Et en fait, avec une vidéo où il y avait Avner, Ok. qui a fait une vidéo avec toi. Ah, c'est grâce à ça que t'as commencé à Alors, t'intéresser? c'est pas grâce à ça, parce que moi, du coup, je faisais de la musculation. Donc, en fait, je connaissais déjà un petit peu par nom. Ouais. Je crois Pana commençait pas mal à faire de choses aussi sur les réseaux. Mais en fait, le moment où je me suis dit, putain, mais en fait, il faut vraiment que j'essaye en mode, vas-y, j'ai envie de tester et de voir un peu ce que je peux donner aussi dedans, parce que moi je suis boxeur de base Ok. et entraîneur en boxe. Donc, c'est deux choses assez différentes, mais en fait, je faisais un peu de force pour de la prépa physique. Ok. Physique entre gros guillemets, tu vois. Donc je kiffais ça, et puis moi, j'avais commencé la muscu bien avant.
Et en vrai, c'est effectivement, je me suis rappelé de ça quand je vais préparer un peu l'interview. Je me suis dit, putain, mais en fait, c'est vraiment genre Rico que j'ai, je pense, vu en premier, parce qu'après, à venir, il a fait une vidéo avec Pana. Ouais, ensuite avec Pana et Lia. avec Lia, c'est ça. Mais toi, ouais, et même avec Brutus. Ouais, à c'est ça, mais l'époque. bien après, non. Bien après. Ouais, Et bien du coup, après. ça m'a fait trop rire parce que déjà, je suis allé retourner sur les vidéos pour un petit peu me rappeler des trucs et tout et voir s'il n'y avait pas des petites choses à dire vis-à-vis de ça. Et c'est trop cool. En vrai, c'est trop cool de me dire que voilà, j'ai commencé un petit peu à regarder ce que tu faisais. En plus, t'as quel âge toi exactement? Là, j'ai 24 ans maintenant. 24. Donc t'es en 2001. Ouais, 2001. Moi, je suis en 2000. Ouais. Donc on a quasiment le même âge. Et franchement, c'est trop cool de voir un petit peu ça. Depuis cette vidéo-là, est-ce qu'il y a vraiment une grosse différence? Est-ce qu'il y a c'est un Rico qui est un petit peu différent entre 2019 et aujourd'hui? Tu vois peut-être le sport un petit peu différemment. Peut-être ça s'est professionnalisé pour toi, certainement même d'ailleurs. Est-ce Ouais, qu'à l'époque, c'était déjà peut-être un petit peu le cas ou pas? Non, à l'époque, c'était pas du tout professionnalisé. Non, non, non. La vidéo avec Avner, c'était post. C'était 2020, je crois, post-premier confinement ou un bail Ouais, comme c'est ça. ça, c'est ça. Ouais. Post-premier confinement. Et derrière, c'est là qu'en fait, j'ai commencé à avoir mes premiers contrats parce que ça Ouais. la vidéo m'avait donné quand même pas mal de visibilité. Bah, en c'était fait. une de mes questions Ouais, justement, c'est savoir un peu ce qu'elle t'avait apporté. Donc ouais, ça Ouais. t'a quand même aidé un petit peu dans ce sens-là. Ouais, bah clairement, parce que de base, en fait, j'avais vraiment peu de visibilité. J'avais Mhm. un peu de visibilité dans le monde du power, et encore dans le monde du power, j'étais pas reconnu. Mhm. Pourtant, j'avais déjà fait les championnats d'Europe, les championnats du monde, etc. En tu subju vois. du coup? En Non, subju. subju et en junior aussi? Non, pas encore. Pas J'étais encore en junior. j'avais pas encore fait de comp en Tu veux junior. que je te dise ton deadlift à l'époque? La première vidéo, je l'ai noté. Hein. Sur la vidéo avec Avner, Ouais, ton max deadlift à l'époque sur la vidéo Ouais. avec Avner. Tu Ouais, te souviens ou pas? 280 x 3. Alors oui, t'avais fait ça, mais t'avais fait. Donc max apparemment c'était 2,95 tu disais. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui t'as combien? Aujourd'hui, là, ma meilleure barre, c'est 350. Ouais. C'est incroyable. Donc, ouais. C'est incroyable. Est-ce que genre tu C'est bien t'imaginais un petit peu à l'époque te dire, bon, sincèrement, tirer 350, tu devais te l'imaginer, mais je veux dire, peut-être aussi rapidement ou genre vraiment en mode, ouais, c'est bon, c'est fait quoi. Genre 5-6 ans après, c'est fait quoi, tu vois. Ouais, bah en soi, ça me choque pas plus que ça parce que j'ai toujours eu un peu, tu sais, à partir du moment où j'ai fait mes premiers championnats du monde, entre guillemets, la folie des grandeurs. Mais bon, après, je me disais peut-être je vais tirer 320, 330 parce que c'était les charges les plus hautes à cette Ouais, période-là. ouais. Mais 350, j'y ai pas pensé parce que tout simplement personne ne l'avait fait, tu vois. Ouais. Et je trouve que quand personne n'a fait une perf, bah forcément tu te dis pas nécessairement en fait que c'est possible ou même que tu vas en avoir besoin. C'est comme par exemple le record du monde Open au total, c'était 873 ou 878 avec Chance Mitchell il y a genre 3 ans Ouais. et qu'elle 3-4 ans. Et à partir de là, je me disais ah c'est sûr un jour je vais faire 880, tu vois. Ouais, je Mais capte. maintenant que Russell il a tout explosé, je me dis ah ouais c'est pas impossible qu'un jour je fasse 920, tu vois. Ouais, bah Alors de que- fou, ouais. mais de fou. Mais et du coup, parce que justement, en vrai, t'as déjà répondu à quelques questions Ouais. justement que je voulais te poser. Mais C'est pas grave, on rebondira. non, mais justement, la connexion, elle s'est faite comment un petit peu avec lui? En mode, est-ce que c'est lui? Alors, je crois que c'est lui qui est venu te contacter, d'après ce qu'il dit un peu dans la vidéo. Mais comment ça s'est fait? Et surtout, Avner, alors pour ceux qui connaissent pas, moi personnellement, je suis vraiment un vieux de la vieille sur YouTube. Ça veut dire, genre, j'ai connu toutes les générations de YouTube. Cyprien au début, nanani, et lui il était un peu sur la deuxième génération avec, ils avaient créé un collectif et tout. Et c'est un personnage qui est quand même haut en couleur, Ouais. tu vois. Et vraiment, je vous jure, allez voir les vidéos, parce que sur la deuxième vidéo, je crois, ou quand vous faites à Honor, genre, il arrive, Cash, il dit, je vais te mettre mal à l'aise. Genre, Ouais. Cash, Oh il te... là 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 Et là. vraiment, lui, vraiment, c'est le pro pour te mettre dans des bourbiers de fou. Ouais. Et du coup, la connexion, elle s'est faite comment et tout? Et est-ce que toi, t'étais un peu genre sur la retenue au début? Ou est-ce que t'étais en mode, non, mais vas-y, je vais faire découvrir mon sport et c'est ce que je veux, tu vois? Ah non, j'étais grave sur la retenue. Hein. Ah Pour ouais te donner une petite anecdote, je crois que je l'ai jamais raconté en vidéo, celle-là. J'ai raconté à pas mal de potes. Bah, en gros, il m'a contacté parce que c'est un gars que je connaissais même pas, qui s'entraînait à Nice, mais qui me connaissait des réseaux, qui a donné des conseils sur le deadlift d'Avner. Ok. Et après, Avner a dit ouais, est-ce que tu peux me donner un peu plus de conseils? Il a demandé ça au mec, et le mec, putain de passe D. Il dit non, regarde, envoie un message à Rico. Rico, trop bien. Et Avner, il vient sur mon profil et il dit mais attends, je savais pas qu'il y avait des mecs qui avaient ces perfs là en France. Ah, trop bien. Il dit bon, on va faire une vidéo la semaine prochaine et tout. Surtout qu'il fait que dire dans la première vidéo, t'es chargé. Ouais. Et mec, désolé, mais oh, ton physique gros. Mec, Ouais, t'as à vu, l'époque, enfin, ouais. t'as toujours un physique de fou, Mais mais, j'étais hyper sec en fait, Ah ça ouais. rendait, ouais. mais c'est un truc de malade. Enfin, genre pour 19 ans, t'as une qualité musculaire, une maturité musculaire Ouais. qui est assez dingue. C'était dingue. Et donc ouais, elle s'est faite comme ça un petit peu la connexion. Bah en fait déjà ouais, la connexion s'est faite comme ça et surtout j'ai failli dire non
parce Ouais. que j'osais pas parler devant une caméra, tu vois. Ok. Genre à l'époque, vraiment, j'avais jamais parlé à une caméra de ma vie. Ouais. Et du coup, je lui dis, ouais, ça va se passer comment? Tu sais, la veille, en plus, j'avais révisé et tout avec Clément. Je disais, putain, faut pas que je dise de la merde. parce Avec que ça me Clément, donc t'étais déjà avec ton associé de base? Non, je le connaissais Tu le déjà, connaissais mais on n'avait pas encore la boîte, il me Ok. semble. Ou- Bah, juste, Peut-être alors, qu'on l'avait. c'est une question après. Ok. Vas-y. Et à partir de là, bah, il m'a dit non mais t'inquiète, ça va être une vidéo tranquille, etc. On pourra couper si t'es pas hyper bien, Ouais. etc. Et j'ai dit bah vas-y avec plaisir. Donc Mhm. il m'invite dans sa salle au REM Gym à Paris. Et après j'arrive en bas et il me dit ouais bah va te changer. Et après je te dirai comment ça va se passer. Entre guillemets, on va un peu entre guillemets scripter le truc. Ouais. Et je dis ok, donc je commence à me changer. Et Mec, il je a pense, fini tu te souviens- instant. ouais c'est ça. Et dès que je commence à me changer, je suis torse nu Oui, comme ça. il arrive. Il arrive à la caméra. T'es chargé. T'es naturel? Oh putain. En plus, la caméra, je pense sincèrement que c'était un caméscope. non? Ouais, c'est ça, c'était un caméscope, le mec il le tenait comme ça. Ah ouais, la qualité, elle est affreuse. Pour Ouais, 2020, affreuse, la qualité, elle est affreuse. Mais en vrai, à venir, j'aime trop. Enfin, moi, je l'aime beaucoup dans le sens où, bah, tu sais, il avait fait. Donc, il avait sa chaîne un peu où il faisait pas mal de musique. Et après, il a fait Road to Science, c'est la ok. chaîne. Et en vrai, aujourd'hui, il a une marque de compléments, d'ailleurs. Ouais, Broadway. Broadway, Ouais, c'est t'as déjà goûté un petit peu et tout Non, la marque jamais. Mais franchement, en vrai, c'est quali. Et non, en vrai, c'est trop drôle. Mais du coup, la connexion s'est faite comme ça. Et donc, toi, tu es. Mais de toute façon, dans la vidéo, t'as une élocution qui est quand même exceptionnelle. Enfin, pour un mec de 19 ans. Tu sais, t'as toujours- Il a quand même fait beaucoup de cuts hein, parce que Ah ouais? j'étais paniqué pendant la vidéo. Mais je faisais t'as quand même beaucoup une de- élocution qui est hyper clean quand même. Hmm. En vrai de vrai, tu vois. Même En quand vrai, tu- j'avais des pensées claires. C'est plutôt Ouais, ça, une élocution Certainement. claire. Ouais. Certainement. Mais en vrai, trop cool. Donc ouais, je voulais faire un peu le parallèle et on va y retourner de temps en temps pour revenir un petit peu même un peu en avant, enfin avant plutôt. Comment tu commences un petit peu le sport? Qu'est-ce que tu as fait un peu comme sport avant? Moi personnellement, j'ai une anecdote. Ouais. Il y a 2-3 mois, je suis allé dans un on air à Bordeaux. Ouais. Je me suis entraîné, il y a un mec qui vient me spot et tout, et en fait on commence à discuter, apparemment le mec te connaît. C'est un mec qui fait du football américain. Et Il apparemment s'appelle comment? Je vais retrouver son Insta, ok? Ouais. Mais du coup, tu as commencé par le football américain parce que moi, il m'a dit, ce gars-là, il est arrivé tout jeune et tout, il bench 180 comme ça, on s'est dit, mais qu'est-ce que tu fais? Comment tu fais ça? Donc, est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu as C'est- fait du football américain ou pas? Ouais, c'est une assez longue histoire. J'ai pas commencé par ça, Ok. pas du tout. J'ai commencé par le foot. Moi, mon père m'a mis au Par foot le à foot 5-6 ans. Ok, Et foot j'ai joué classique. pendant genre 7-8 ans au foot. Ok, Donc ouais, j'ai joué très longtemps au foot. J'étais numéro 5, je jouais milieu défensif et défenseur central. ok. Après, j'avais eu des problèmes avec un coach. C'était en U12. Ouais. Non, U13. Ou... Non, Dans le U13 ou U14. Ouais, mais c'était un malade mental le coach. Hein. Ouais, ok. Ouais, même même aujourd'hui, si je le croisais, je sais pas si je lui dirais bonjour. C'était Ah c'était un malade. Et ensuite, je m'étais mis à la boxe. Ouais, à la boxe anglaise? Ouais, c'est ça, la boxe anglaise. Donc, boxe anglaise, ouais, j'en avais fait pendant longtemps. Ismaël? Ismaël. Ah, je me souviens plus de lui. Non? Ah, si, quoique, si, cette photo me dit quelque chose. Ok. Ok, bon, Hyper sympa. Ouais, je pourrais pas être sûr à 100% Ok. que c'est lui, mais je suis quasi sûr. Hyper sympa. Aujourd'hui, c'est le head coach des Lions de Pessac, je crois, quelque chose comme ça. Enfin, en tout cas, Ok. de l'équipe de Pessac, donc c'est une ville à côté de Bordeaux, Ok. de football américain. Hyper sympa, vraiment, on a trop bien déconné et tout. Même on a parlé un peu de programmation de force et tout ça. Et du coup, il m'a parlé de cette anecdote, donc je vais absolument te poser la question. Ok. Et du coup, ouais, tu disais, tu faisais du foot. Ouais, donc, après j'ai fait de la boxe. boxe, ouais. La boxe, j'ai fait plusieurs combats en éducative, j'ai fait, Ok. les gants rouges, donc après Ouais. j'ai fait les combats. Après j'avais passé l'approbation et j'avais fait des combats en amateur. Trop bien. Et après, parallèlement à la boxe, j'avais fait justement du football américain. Et parallèlement à la boxe, enfin plus sur la fin de entre guillemets Ouais. ma carrière en boxe, j'avais commencé le power pour la prépa Donc, physique. 14-15 ans? Quelque chose Ouais, comme ça c'était vers 15 ans. Mais après j'ai arrêté la boxe bien vite aussi. Ouais, Et après je faisais juste power et foot américain. ok. Logique, en Ouais, vrai, c'est ça. ça se combine super bien. donc, Ouais, ça se combine assez bien. Après, quand j'ai vu que j'avais de très bonnes perfs en power, je suis juste resté, En mode full resté power. dans le full power. Ouais, tu Ok. vois, ouais, Parce c'est que ça. justement, il m'a dit, putain, on était dégoûtés quand il est parti et tout. Ouais, parce c'était qu'il était vraiment au chaud. Gaulois de Sano à l'époque, ça. Certainement, Ouais, c'est certainement. ça, Je t'avoue c'était qu'après, au j'avais Gaulois de pas forcément plus creusé le truc, mais certainement, du coup, ça m'a fait trop Je t'ai rire. pas resté très longtemps, hein, mais. Ouais. Je voulais t'envoyer un message sur le coup et je me suis dit, si on doit se connecter à Marseille, vas-y, il faut que je te pose la question en instantané parce qu'en vrai, c'est drôle. Et franchement, bah écoute, ça fait trop plaisir. Donc, ouais, donc t'as fait ça. Donc, gros passé quand même sportif. T'as Ouais, pas commencé quand de même. nulle part et tout. Et surtout, t'as commencé à 15 ans. Donc, ça veut dire que t'as fait subju, t'as fait tout ce qui est subju, etc. Non, Tout en le fait, plus haut niveau subju. quand j'ai commencé, je savais même pas vraiment que la FF Force existait. Donc, je suis Ok. parti dans une association de power qui s'appelait la WPC.
Ok. Ah oui, Et, ouais. ouais, WPC. Et du coup, je suis parti en WPC et j'ai fait mes premiers France en WPC. Je les ai remportés. Après, on m'a parlé de la FF Force. Et c'est ensuite, du coup, que je suis venu en FF Force. C'était en 2018. Parce que de base, je voulais m'inscrire en 2017. On m'avait refusé ma licence pour une raison. Je sais même pas pourquoi il m'avait refusé ma licence. C'était un club à côté de chez moi. Du coup, je suis venu en 2018 finalement. Ouais. Donc 2018, je fais directement les premiers pas. À l'époque, il y avait les premiers pas. Ensuite, j'ai fait les régionaux. Et aux régionaux, j'ai fait les France. Après, j'ai fait Monde Europe. Ok, donc assez rapide quand même. Ouais, c'est ça. 2018-2019, j'ai enchaîné. Ok, et justement, à quel moment tu t'es dit, oula, là je suis pas juste un mec fort, genre je suis un mec qui peut faire des dingueries, tu vois, au niveau. Genre à quel moment un peu ça t'a choqué et t'as eu ce truc de, putain c'est dingue quoi, genre ouais je peux faire un truc stylé quoi dans ce milieu-là. Je pense que c'est à mon premier championnat de France. Ok. Premier championnat de France, j'avais fait 6,60 en sucre 83. Et je crois que j'avais mis 100 ou 120 kilos deuxième, un truc comme ça. Ok. Et je m'étais dit, ah ouais, la vache, c'est vrai que. Ouais, il y a une grosse diff. Ouais, il y a une grosse diff. Et ensuite, il m'avait mis dans le listing des mondes. Et j'étais deuxième dans le listing monde. Ok. Sachant que vraiment, mon entraînement en power, c'était vraiment Ouais. bol. Hein. Bah, j'allais à la salle avec Kevin et Vincent Ouais, qui sont ok. derrière là. Ok. On allait à Basic Fit et vraiment, tu vois, c'était. Ok, et t'avais pas de prog particulière ou t'avais pas chopé une prog à droite à gauche? Je connaissais quelques principes du power, mais je suivais un peu des progs comme ça que je voyais arriver sur internet, comme le Small Love Junior, etc. Ok, tu vois. d'accord, ok. Et bah, au final, j'avais quand même des très bonnes perfs pour mon âge et pour mon poids. Et derrière, bah, j'avais fait les championnats du monde, mais j'avais vraiment pas de chance. Hein. J'étais tombé sur un prodige, Ok. mais un mec qui était meilleur que moi. Je pense qu'il serait champion du monde Open s'il avait continué. Il a arrêté juste. Et il a arrêté? Il m'a battu aux Europes, au monde aux Europes et il a arrêté. Ah merde. Ouais. Putain, il Il avait t'a sucré tous les trucs. Ouais, c'est ça, il avait cool, un et total après. de dingue. Ouais. Ok. C'était un petit Suédois. Bah, généralement, il y avait 2 kilos de diff entre nous Ouais. et on mettait 100 kilos de diff au troisième, tu vois. Ah ouais, donc il y avait vraiment un gros gap quoi. Ah ouais, c'est ça. Ok, très bien. Mais en vrai, ça c'est trop stylé de voir aussi l'évolution et tout et de comprendre d'où tu pars un petit peu. Et justement, comment tu t'es mis par rapport un petit peu côté coaching? Donc toi, tu as fait, justement dans les vidéos d'avenir, tu parles que tu faisais STAPS. Ouais, c'est ça, exactement. Donc toi, tu as quoi comme diplôme exactement? Licence entraînement sportif, Ok. SP et boxe. Parce que toi aussi, tu vas devoir... Spé-box? Ouais, SP boxe. Ah ouais, donc pas du coup, tout... pas FA, et du coup, moi aussi, je vais devoir passer la Passer le certif, petit là. truc à la con. Oh là là, Le c'est truc un à la enfer. con, ouais, voilà, merci C'est un pour. enfer. Bah non, mais c'est pour vrai, ma en vrai. Ouais, c'est un truc à la con, ouais. Voilà, Je c'est suis à un d'accord. moment donné qui vérifie déjà que les gens sont bien coachs et qu'ils ont une carte professionnelle et qu'ils font pas juste ça au black pour deux. Et après, mettez un truc Je suis peut-être un peu d'accord plus avec sûr. toi. Ouais. Moi, c'est mon plus grand combat, mec. Hein. Les gens qui coachent sans être coach, Mm. juste parce que je suis fort ou que j'ai été coaché par un tel ou un tel, à un moment donné, c'est un taf. Nous, on essaie d'en vivre, on en vit, tu vois. Et à un moment donné, on fait les choses dans les règles. Voilà, on a une société, etc. Enfin, tu vois, c'est pas pour rien, tu vois, qu'on fait les choses, tu vois. Ouais, après, en fait, moi, je trouve que tu peux avoir des compétences excellentes. Ah tu ben, bien vois. sûr, mais- Même sans avoir passé le diplôme, mais. Bah alors, 100%. Ouais, c'est ça. Mais par contre, quand tu passes le diplôme, en tout cas dans mon cas, j'ai appris des choses qui n'étaient pas forcément liées à la programmation, mais qui étaient plus liées à la sécurité, à comment fou. gérer un athlète, à la psychologie de l'athlète Bien et sûr. tout. Et je trouve que c'est des compétences que tu peux vraiment pas avoir si t'as pas passé de certification en particulier. Et puis le fait, avant j'étais plus du genre en mode ouais, si t'as pas de diplôme c'est pas grave. Mais maintenant j'ai plus une position, tu vois, en mode ça reste un taf sérieux et c'est normal qu'il faille avoir une carte, tu vois. C'est pas un hobby. C'est normal qu'il faille c'est avoir ça. une carte. Moi, je pars du principe que quand j'ai passé le BPGEPS, je le dis haut et fort, c'est le pire diplôme du monde. Ouais. Mais je le dis, tu vois. Par contre, quand on passe le BPGEPS, on doit passer le PMSP, donc c'est tout ce qui va être sécuritaire et tout ça. Donc déjà, d'un point de vue légal, on est bon. Et ensuite, encore une fois, comme tu l'as dit, ça reste un travail, c'est-à-dire que on en vit, on paye, je sais pas moi, des assurances professionnelles, enfin tu vois, plein de choses qui font qu'on est encadré, on peut encadrer aussi. Exact. Et c'est ça, moi, qui je trouve hyper frustrant. Et moi, en fait, ce que je trouve encore plus frustrant, c'est surtout, tu sais, alors je fais partie aussi de cette génération-là, la nouvelle génération du power, je dis ça comme ça dans le sens où les gens qui sont venus un peu avec la hype et tout ça, et je m'en cache pas, mais en fait, à un moment donné, il faut réguler les choses et c'est pas juste un hobby, comme tu dis, ça reste un travail. Et Exact. en fait, petit à petit, voilà, il faut avoir des règles et c'est normal, tu vois. Exact, ouais. Donc bon, en tout cas, ça c'est un autre sujet, on pourra en parler des heures. On va reparler d'un petit point, justement, des coachings, etc. Enfin, des coachings, pas forcément des coachings, mais plutôt comment toi tu te gères. Je sais que toi, pendant un certain moment, tu étais un petit peu en auto-coaching, Ouais. si je comprends bien. Et en fait, ma question c'est, avec tes études, avec ton expérience de haut niveau, clairement, est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es dit, ok, la science, elle dit quand même quelque chose de concret. Par contre, moi, je vois que
au final, il y a des choses qui changent comparé à ce que théoriquement c'est censé se passer. Quelle importance tu donnes vraiment à la science et au protocole, à ton ressenti? Est-ce que vraiment tu essaies de jauger? Est-ce que tu as vraiment compris que en fait, le haut niveau, c'était aussi vraiment de l'optimisation au maximum, quoi? Est-ce qu'il y a vraiment eu tu vois, ce moment-là où tu te dis « Ah ouais, mais en fait, je peux pas juste m'embêter avec une programmation, il y a aussi mon ressenti perso, tu vois. » La science, je m'en sers pour faire des généralités et pour programmer, tu vois, à partir d'une base. Je trouve que la science construit une base. Ouais. Mais même dans les études scientifiques qui prouvent les éléments que tu vas appliquer, il y a toujours des exceptions sur qui ça ne fonctionne pas nécessairement. De fou. Du coup, je pense qu'il faut partir des principes, tu vois, que donne la science, mais derrière, quand même, voir comment est-ce que l'athlète réagit avant tout, tu vois. Mais bon, après, si la science a, entre guillemets, prouvé quelque chose, ça dépend du protocole, mais généralement, ça fonctionne sur une majorité d'individus en fonction de leur profil. C'est ça. Et derrière, il faut voir si est-ce que cet athlète fait partie de la majorité d'individus ou non. Et moi, je pars plutôt de ce principe-là. Donc, je ne suis pas rigide, mais ça construit en fait ma base de programmation. Ok, d'accord, très bien. Et d'un point de vue coaching, à quel moment tu t'es dit, est-ce que d'ailleurs peut-être c'est au moment justement de la vidéo avec Avner, parce que donc dans la vidéo tu parles, donc il te dit ouais allez le suivre et tout, faut lui donner de la force, ce qui apparemment a été fait, donc ça c'est cool. Mais tu parles surtout de RC Training Pro, parce que tu avais déjà créé ton compte Insta. Ouais, coup, bah oui, et non mais j'étais déjà associé avec Clément du coup, oui. Du coup tu étais déjà associé? Ouais c'est ça, Okay. En fait on s'est associé en janvier 2020 avec Clément. Ok, d'accord. Si je dis pas de bêtises, ou fin 2019. Ok, donc là tu avais déjà fait tes premiers championnats d'Europe? Ouais, d'Europe et du monde. Et du monde. Du coup, est-ce que c'est à ce moment-là où tu te dis, ok, si je veux en vivre, il va falloir que je trouve aussi des choses à faire, parce qu'en fait, être athlète de haut niveau, soit vous vivez très bien des sponsoring, on est d'accord, soit alors tu arrives à créer peut-être aussi autre chose, une marque à côté que tu peux vendre, etc., ou alors des coachings. Donc, est-ce que c'est à ce moment-là où tu t'es dit, ok, il va falloir aussi que je trouve ce côté entrepreneurial pour justement que je puisse en vivre? Est-ce que c'est ton but en fait d'en vivre déjà Non, je voulais juste faire un revenu sur le côté, tu vois, à l'époque. Ok. Ouais, je voulais vraiment juste faire un revenu sur le côté quand j'ai lancé ça avec Clément. Ok. Mais au final, je me suis rendu compte qu'en fait c'était super lucratif. Franchement, dans les premières années, c'était extrêmement lucratif. Et à partir de là, je me suis dit en fait, il y a peut-être quelque chose à faire. Surtout que j'ai commencé à avoir mes premiers sponsors. Enfin, du coup, avec Nutrimus qui m'a contacté à ce moment-là. Et ouais, c'est vrai qu'il y a eu ça. Ouais, ça fait 6 ans que je bosse avec Nutrimus. Ok, t'es avec Nutrimus depuis 6 ans. Ok. Donc ouais, donc à ce moment-là, tu t'es dit bon bah en fait au final, genre il n'y a jamais eu un moment où en fait ton postulat c'était je veux en vivre, mais je peux pas forcément vivre que du sponsoring, donc il faut que je fasse des coachings. C'est arrivé naturellement au final. C'est arrivé naturellement, j'aimais ça. Aujourd'hui, je pense que je pourrais vivre que du sponsoring, mais bon, ce serait quand même pas l'idéal. Et derrière, du coup, ça me permet quand même, je trouve, d'avoir une certaine liberté sur mon métier de coach. Donc de prendre peu, tu vois, relativement de clients, de entre guillemets pouvoir sélectionner tu vois, les athlètes, etc. Parce que demain, même si j'ai plus mon revenu du coaching, je peux quand même vivre assez confortablement, tu vois. Et du coup, c'est ce qui, je pense, me rajoute de la qualité et me retire de la pression dans mon métier de coach. Ok, donc ouais, ça te permet vraiment d'être tranquille. En point de vue, on va dire, comment tu gères un petit peu le côté athlète, le côté coaching, parce qu'il y a aussi les réseaux, donc YouTube et tout ça. Toi, tu as un monteur, tu as des gens qui t'aident sur ce côté-là? Non, pas du tout, je fais quasiment tout seul. Tout seul. Donc ça veut dire que tu as aussi ce côté-là. Comment tu gères, on va dire, c'est peut-être vraiment 2 gros tiers de performance d'athlètes de haut niveau et le reste, essaye de manager comme ça? Disons que j'essaie de fixer mes journées, tu vois, de manière hyper organisée maintenant. Et je sais à quelle heure je vais aller m'entraîner, je sais à quelle heure je dois bosser et je sais quel jour je dois faire quoi. Par exemple, le dimanche et le lundi, majorité de programmation, tu vois. Comme tout le monde. Le mardi, ouais, c'est ça. Ouais, c'est le truc de fou. Le mardi et le mercredi, je sais que par exemple, je vais faire des formats courts, des réels par exemple. Le jeudi, peut-être que je vais écrire un script et le tournage de vlog, ça va sûrement être le vendredi ou le samedi généralement. Ok, d'accord. Donc ouais, tu essaies de gérer ça quand même un petit peu au mieux. Mais ça. On va dire les coachings, parce que du coup, si je comprends bien, encore une fois, tu me dis si jamais ça te va en termes de questions, mais tu es associé donc avec Clément. C'est ça, exact. C'est ça. D'ailleurs, lui, la salle de Dojo Lifting, elle lui appartient. C'est ça, c'est à lui. Ouais. Donc lui, il est exclusivement coach et owner de la salle. Ouais, c'est ça. C'est ça. Co-owner, parce qu'il y a un autre owner qui s'appelle Luc. Et donc toi, vous êtes avec Rico, donc vous avez RC Training Pro. Ouais, c'est ça. Et du coup, toi, ça te prend vraiment, on va dire, peut-être, je sais pas moi, 30% de ton temps. C'est vraiment une grosse partie quand même de tes journées en mode retour et tout ça.
ou justement tu arrives à Non, franchement, par rapport aux autres coachs, je trouve que je suis quand même assez délesté. Enfin, ma charge de travail est assez basse parce que généralement, j'ai très peu d'athlètes, tu vois. Ok. Ouais, quand je dis très peu d'athlètes, genre en comptant tous mes athlètes, là, je dois tourner autour de la vingtaine. Ok. Et je trouve que c'est relativement bas par rapport Comparé à certains coachs. à Ouais, c'est les, ça. les grosses, OPT, tout ça, ils ont vraiment beaucoup plus. Ok, d'accord, donc super intéressant. De ce point de vue-là, c'est vrai que c'est un truc qu'on n'imagine pas parce que les gars, bah ouais, t'es athlète, mais Ouais, en c'est même temps t'es coach et en même temps t'as quand même certaines pressions aussi des réseaux et tout, parce qu'il faut pas oublier que vivre des réseaux, enfin, vivre des AdSense et tout ça de YouTube, c'est chaud de fou. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est. Faut pas compter sur ça. En fait, il faut pas compter sur ça. Et puis surtout, ça peut être hyper chronophage, ça peut être hyper compliqué justement de mettre en volatile place. au final. Ouais, Ouais, volatile. c'est de même fou. pas anticipable, tu vois. Mais ça, Si tu sais pas si tu vas manger le mois prochain à cause de tes AdSense, c'est c'est impossible. compliqué. Mais de toute façon, pour vraiment maintenant me tourner vers aussi ce côté entrepreneurial que je kiffe de fou moi personnellement, tu vois. Tu te rends compte qu'en fait les plus grands entre guillemets, ils ont plusieurs sources de revenus. Tu peux pas te permettre d'avoir une seule source et te focaliser que sur ça, tu vois. Exactement, faut les parier. Ouais. Donc c'est hyper important d'avoir tout ça en tête. Ok, très bien, très bien. Un peu sur le côté peut-être performance. Les 93, c'est une catégorie que tu as envie de garder à vita aeternam. Est-ce que tu as envie peut-être de bouger un petit peu ou pas du tout? Pour l'instant, je me maintiens assez bien en 93, tu vois. Je me maintiens quand même assez bien. Justement, quand je ne suis pas sédentaire, les 93, c'est vraiment une catégorie qui me convient à fond. Je suis tranquille. Okay. Bon, j'aurais préféré peut-être la moins de 95, ça aurait été vraiment parfait. Ouais. Mais sinon, 93, ça va. Je trouve qu'il y a vraiment un gros gap entre 93 et 105. Et même si je passe en 105, je pense que j'apprécierais vraiment pas mon physique. Et justement, d'un point de vue powerlifting, comment tu vois un petit peu l'évolution du power? C'est une question que j'avais posée à Matt Gary aussi, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore eu les World Games. Comment tu vois un petit peu l'évolution que ça peut apporter là avec tout ça, potentiellement les JO, même si honnêtement, personnellement, moi je pense que ça sera mort, il y aura une possibilité qu'on aille aux JO. Mais comment tu vois un petit peu l'évolution? Parce que du coup, toi, tu as connu le avant la hype avec clairement Pana et tout ça, qui a quand même beaucoup emmené de Go Muscu et tout ça, tu vois, dans le monde du power. Comment tu vois un petit peu l'évolution? Comment tu as ressenti aussi la différence de ces deux mondes qui arrivaient dans le power? Est-ce qu'il y a eu un vrai changement pour toi ou pas du tout? Je trouve que c'est bien parce que la performance, elle a quand même plus de... Ta performance a plus de poids, plus de gens comprennent ce que tu fais, pourquoi tu le fais. Derrière, pour les athlètes, forcément le power ça devient beaucoup plus lucratif. Ça c'est vraiment cool. Maintenant, je trouve qu'il y a quand même des gens dans le power, après c'est comme ça partout, qui prennent des intérêts un peu plus dans leur sens, qui prennent des décisions, tu vois, un peu plus dans leur intérêt. Et c'est ce qui pourrait freiner potentiellement le développement du powerlifting, que ce soit français ou international. Ouais, je suis d'accord. Et derrière, c'est peut-être ça qui freinera un peu la pratique. Après, je ne sais pas si c'est facile à dire de l'extérieur. Mais... Oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Moi, honnêtement, je te le dis, j'ai le même avis que toi. Dans le sens où, pour moi, la chose qui peut détruire le power, c'est le power en lui-même. Genre les fédérations. Sans forcément parler, encore une fois, de la fédération française. Mais c'est vrai qu'il y a des décisions où tu te dis, bordel, mais enfin... En fait, je trouve que, je sais pas exactement comment c'est, en tout cas d'un point de vue extérieur, par exemple aux États-Unis, je trouve qu'il y a vraiment en vrai c'est les États-Unis, c'est-à-dire qu'ils sont très en mode entertainment, tu vois, genre faire du contenu, et en fait au final tout le monde y gagne. Tout le monde y gagne. Quand tu laisses faire du contenu, etc., on en a parlé en plus à Sheffield, mais en fait au final tout le monde y gagne un petit peu, et c'est vrai que je trouve que malheureusement on est très bridé, plus on avance, plus on est bridé, notamment moi je le dis clairement, le truc des médias là qu'ils ont mis en place, je trouve que c'est une aberration, personnellement. En fait, j'ai tourné le truc dans tous les sens, j'arrive pas à comprendre où est l'intérêt de la fédération dans ça. Je sais pas. Enfin, peut-être qu'ils vont commencer à vendre leurs images plus tard, ou bien qu'ils veulent faire payer des accréditations plus chères, je sais pas, franchement. Mais même les accréditations, tu peux même pas en avoir, à part Watlet Media. Si, de ce que j'ai su, c'est qu'il y en a qui en ont eu sur ce championnat. C'est pas ce que j'avais eu. Alors maintenant, qui les a eu? Parce qu'on sait très bien qui a eu des accréditations. Non, pas forcément. J'ai vu des gens un peu au pif, tu vois, qui tournaient des documentaires sur des gens. Et je pensais que c'était pas possible, tu vois, parce que j'avais posé la question au gars de... Bon, après, il bosse pas avec la Fédé. Enfin, il bosse pas dans la Fédé, pardon. Au gars de White Light, et il avait dit que non, les accréditations, c'était que pour
enfin qu'elles étaient fermées pour ce championnat. Et j'ai regardé les accrèdes. Si tu vas dans le planning des France, il y a une catégorie accrède et tu verras qu'il y a plein de médias indépendants qui ont eu l'accrède. Donc je sais pas, je pensais que c'était impossible aussi. Parce que moi je vois là qu'il y a eu des récaps de mecs de grosses structures de coaching et tout ça, qui ont fait des récaps et tout. Et moi je te demande mais comment c'est possible? Alors après le truc c'est que c'est hyper flou, tu peux filmer à l'iPhone. Non, il y a une règle qui est passée hier, je crois. Hier Comment ça hier? Non, mais les gars, on est vendredi quand on tourne. C'est un consensus. C'est une sorte de consensus qu'il y a eu. Mais les boîtes de coaching ont le droit de faire leur mid-recap s'ils postent en collaboration avec l'athlète. Je crois que c'est ça. Ouais, bon, mais c'est bon voilà. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors moi, pour tout vous dire, normalement le vlog qui va sortir du coup des France, je vais essayer de filmer au max, mais j'ai pris le pack Westlife Media et j'ai demandé, vu que je le paye, j'ai le droit d'utiliser ces images pour mon vlog. Donc normalement, je devrais. Bon. Mais ça fait chier parce que c'est toujours. Voilà, il faut lâcher les thunes. C'est toujours un billet de plus. Pour un sport qui se veut accessible, en plus un sport naissant. Alors moi, j'ai eu info en Nouvelle-Aquitaine. Je sais pas comment c'est en Ile-de-France ou quoi. En Nouvelle-Aquitaine, on va encore augmenter les prix des compétitions. Donc pour participer aux compétitions, on va passer presque à 60 balles la compétition. Oh, putain, c'est cher. Moi, j'ai commencé, et pourtant, j'ai pas commencé il y a longtemps. Ma première compétition, 5 €. Ouais, un kebab. À l'ancienne, ouais. Un kebab. J'ai fait un kebab. C'était 5 ou 10 balles Moi, c'est 5 balles. Okay. 5 balles. Et là, on est à 60 €. Enfin, presque 50 et quelques. Je trouve ça quand même assez dingue. Tu comptes l'équipement et tout ça, tu comptes tout ça. Mais après, encore une fois, bon, la fédération, elle met en place les choses. Et en vrai de vrai, on voit quand même une évolution dans le setup, dans ce qui est aussi mis en place. Oui, ça c'est clair. Comme ça, ils peuvent embaucher plus de gens. Ouais. Puis après, je trouve que l'argent, il pourrait être pris autrement, tu vois. Genre... moi, ce qui me dérange, tu vois, c'est un peu la manière, comme par exemple le truc avec les certifications de coach là. Ouais. Je sais que le but derrière, il est quand même financier. Parce que si tu fais passer une certification à un coach, à quelqu'un qui a un diplôme, tu vois, mais juste qui n'est pas spécialisé en FA, pour lui apprendre comment mettre un disque sur une barre, franchement, je trouve que quand même le but, il est financier. Ouais, mais de fou. Sinon, on aurait élargi le truc si c'était juste bien sûr. Moi, sachant que, je sais pas si toi tu avais l'info ou quoi, mais personnellement, moi, ça va faire presque 1 an, et j'en ai parlé avec beaucoup de gens de la Fédé, presque 1 an que je paye une licence dirigeant, arbitre, coach, accompagnant du coup. C'est une licence qui est à 30 €, et normalement, c'est une licence qui est censée être demandée sur chaque compétition. Personnellement, aucune de mes compétitions, on m'a demandé est-ce que tu as la licence pour être derrière et tout ça. Tu vois. Et donc, je paye ça. Dans la licence, on me demande à chaque fois mon numéro, enfin, on m'a demandé mon numéro de carte pro que j'ai renseigné. Donc voilà, il y a toujours un suivi, toujours une trace. Et tu vois, c'est toujours ce truc de frustrant de se dire, toi, tu fais les choses dans les règles, et derrière, il y en a qui n'ont pas forcément besoin, et pourtant, ça passe. Et on va leur accorder les mêmes standards, etc. C'est ce que je trouve un petit peu dommage. Maintenant, après, de toute façon, tout est... chacun voit midi à sa porte. On sait pas, toi tu peux voir un truc, moi je peux voir autre chose, et en final, tu vois, il y a aussi ça qu'il faut prendre en compte. Donc bon, en tout cas, très intéressant, mais effectivement, ça va être des choses qui vont être à voir un petit peu sur l'évolution. Et du coup, par rapport au World Games et tout ça, est-ce que tu as pu suivre un petit peu? Ouais, j'ai un petit peu suivi, pas énormément, mais j'ai un petit peu suivi. Est-ce que toi, c'est quoi ton avis un petit peu sur ça? Est-ce que tu trouves que c'est bien justement, ou est-ce qu'on devrait juste se focus sur l'IPF, sur les Worlds, et non pas les World Games et potentiellement les JO? Est-ce que tu penses que ça peut apporter aussi un truc? Les World Games, c'est bien parce que c'est pas chaque année, et du coup, t'as quand même un peu de hype dessus, t'as du prestige, et surtout que c'est une première étape avant les JO. Mais maintenant, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de compétitions internationales, notamment si tu fais tes championnats nationaux, tes championnats du monde, tes championnats d'Europe, les World Games. Potentiellement Sheffield. Des meets un peu... sur invitation comme par exemple Avancus. De fou. Et je trouve que ça peut faire beaucoup dans une saison. Et même, je vais te rajouter un truc, l'année prochaine, tu vas devoir faire pas mal de compétitions pour te qualifier, non? Parce que là si tu es champion... Non, je parle de quelqu'un qui fait de l'Inter. Oui, de l'Inter, oui, effectivement. De l'Inter, oui. Mais même quelqu'un, tu vois, qui fait pas forcément de l'Inter, parce que là, du coup, quand tu es champion de France, tu es automatiquement qualifié pour les prochains championnats de France? Ça, par contre, je sais pas, mais je pense que oui, si tu as fait le minima, techniquement. Parce que est-ce que tu vas pas justement devoir refaire, tu sais, le fameux truc où maintenant, c'est les quelques premiers qui passent directement au championnat de France, puis il y aura une autre compétition pour qualifier uniquement. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Le nouveau système. Moi, je pense pas. Je pense que ton total te classera quand même dans le classement fédéral. Ton total des championnats de France. Et si quelqu'un fait un mythe de son côté, il peut prendre ta place. Ah ouais, c'est ça. C'est ça, effectivement. Ouais. Si tu redescends, faudra. Ça, je trouve ça trop cool d'un point de vue
donc pas forcément inter, les mecs qui sont au-dessus, ils sont au-dessus, mais je trouve que d'un point de vue, de manière globale, je trouve que c'est hyper intéressant, ça fait une petite rivalité, et ça peut être vachement... Moi je trouve que c'est cool, c'est embêtant parce que quand tu fais les minima, bah, t'aimerais totalement être au championnat de France directement, mais au final il faut quand même bien se placer. Donc, je suis d'accord avec c'est un peu, je crois que Clément Goudin, on en avait discuté un petit peu, et lui il trouvait ça un peu moins bien, je parlerai pas forcément en son nom, mais en tout cas il m'avait dit qu'il aimait bien ce système de minima, je trouve que c'était déjà un beau cap à franchir en fait finalement. Ok, très bien. Bah écoute, on va bientôt finir l'interview parce qu'après je vais te libérer, je pense que tu as peut-être d'autres choses à faire. Ouais, en fait, si, j'ai le temps. Qu'est-ce que tu donnerais comme, on va dire, comme petit tips à une personne qui aimerait faire du haut niveau? Ouais. Maintenant que ça fait des années que tu es au haut niveau, qu'est-ce que tu dirais à un jeune, tu vois, qui se dit « moi je vais absolument être au niveau et tout », mais en fait qui n'a pas conscience que de ce que ça implique, quoi, tout simplement? Déjà que être sportif de haut niveau, c'est pas nécessairement... Enfin, je trouve que c'est un accomplissement en soi, mais c'est pas du tout du plaisir, tu vois. Ouais. C'est vraiment difficile parce que tu dois limite dédier ta vie à ça. Ouais. Surtout que si t'as pas un business un minimum lucratif à côté, tu pourras pas rester sportif de haut niveau très très longtemps. Que faut que ta vie soit un système dédié à la performance, déjà. Et aussi de se concentrer quand même, non pas sur les chiffres, mais sur le fait vraiment de kiffer le processus et de kiffer ton système qui va te rendre sportif de haut niveau. Si par exemple tu te dis je vais devenir sportif de haut niveau parce que j'ai un éclair de motivation et j'ai la motive pour m'entraîner 6 fois par semaine pendant, je sais pas, 2 mois et qu'ensuite t'arrêtes, ça sert à rien. Il faut que tu crées un système, même si c'est 4 fois par semaine, il faut que tu le tiennes sur 3-4 ans, un système vraiment rodé, pas trop difficile parce que sinon tu vas le lâcher, mais un système quand même que tu kiffes et qui reste quand même assez demandant pour te mettre comment dire, à la page tout le temps, quoi. Ouais, toujours au niveau, etc. De te mettre au niveau des sportifs de haut niveau. Ouais, bah ouais, de fou, non mais clairement. Ouais, parce que en fait, c'est une bataille t'es tout le temps. Perpétuelle, t'es tout le temps en train d'essayer d'aller chercher le plus. Surtout qu'en plus, ce qui est hyper cool et en même temps hyper frustrant, entre guillemets, c'est qu'en fait, les meilleurs du monde, tu les rencontres qu'une seule fois par an, au final. Ouais, c'est ça. Donc ça veut dire que, et surtout le niveau et les standards en IPF World sont encore plus hauts qu'en régional, en simple régional, tu vois. Donc ça demande quand même aussi d'avoir un certain standard toute l'année, tout le temps, hyper rigoureux, quoi. Exactement. Et c'est ça qui... C'est ça qui kiffer le processus. Ouais, faut vraiment kiffer le processus et il faut avoir un système vraiment, tu vois. Un système bien rodé, tu vois, et des habitudes bien rodées qui vont te rendre sa chaîne. Ok, super, très bien. On va finir le petit interview / discussion avec un petit format que j'avais fait avec Matt Gary. Genre questions rapides, réponses très rapides. Le but c'est pas forcément c'est genre limite oui, non, etc. Ok, ça marche? Alors, squat, bench ou deadlift? Bench. Bench, ok. La barre la plus stressante en compétition? Le mouvement le plus stressant? La barre, genre vraiment, est-ce que c'est le premier squat? Est-ce que c'est le dernier terre? Est-ce que c'est le bench justement? Est-ce que... Il y a un moment où tu te dis... Le premier squat. Premier squat. Premier squat ou premier dead? Ok, pour vraiment te mettre dans la compétition en mode... Premier squat de 1, ouais, pour me mettre dans la compétition. Ou premier dead, parce que sur le dead, en fait, il n'y a pas de sensation avant de décoller la barre. C'est vraiment de l'explosif et tu sais pas comment va être le whip de la barre, comment va être la sensation dans la plateforme, etc. Tu vois. Et surtout, toi, tu tires en hook? Ouais, bah je tire en hook. Du coup, c'est déterminant aussi. Ouais, faut que mon hook tienne. Tienne comme de fou. Ok. Ton meilleur lift en compétition? En carrière, compétition, pas forcément le plus lourd, mais genre celui que tu pourrais retenir en mode « Ah, lui, j'en suis fier, ça m'a... » Tu vois? Mon record de France, j'avais pris le record de France de Benjamin Quin en 2021 au squat, j'avais fait 300,5. 300,5. Et lui, c'était vraiment genre la barre où t'es en mode. Ouais, c'est ça, avec une gars qui m'avait poussé de fou et tout. C'était incroyable. Ça marche. Si tu devais choisir opener lourd ou opener léger, tu choisis quoi? Opener léger pour pouvoir rentrer dans la compétition, tu vois, avec. Prendre les sensations de la plateforme. Tu vois. Ça marche, très bien. Est-ce que le mental fait vraiment la différence à haut niveau? Clairement, clairement, ouais. Parce que si t'as pas le mental, si tu tiens pas longtemps, tu vois, dans le haut niveau, c'est mort, tu pourras pas tenir. Ouais, de fou. Et je crois que, de souvenir, encore une fois, je crois que c'est toi que j'ai entendu parler en premier, entre guillemets, de le fait de s'auto-parler, tu sais, de s'auto-hypnose, entre guillemets. Ouais, c'est comme ça que j'appelle ça. C'est vraiment ce truc-là. Et c'est vrai que c'est hyper important. Et avoir un discours positif envers soi-même, c'est un truc qui est hyper important en compétition. Et en vrai, les débutants, c'est en général ça, ils arrivent, ils font « Non mais je suis nul, non mais ça va pas et tout. » Je suis le premier à faire ça, les gars. Je suis le premier à faire ça. Et il faut surtout pas. Ouais, c'est vrai que c'est hyper important. Ok. Une règle en powerlifting que tu aimerais changer? S'il y avait un truc que tu pourrais changer, je sais pas, ma profondeur au bench, des trucs comme ça, ou alors justement rajouter peut-être une règle, tu vois, qu'il n'y avait pas.
Franchement, je sais pas, tu vois. Je sais pas. Ouais, j'ai du mal à... Moi, personnellement, ça serait la profondeur au squat. Réaliser quelque chose qui permet qu'on ait une profondeur qui soit standardisée. Ah oui, Tu vois. ça c'est sûr, ouais. Ça, c'est un Si truc, on tu pouvait vois, avoir que- une technologie Ouais. qui mesure la depth, Mais- ce serait parfait. Alors, j'en ai parlé justement avec d'autres personnes de la fédération. Apparemment, ça avait déjà été essayé de mettre en place. Ouais. Ok. Mais il s'avère que dans une compétition, j'en ai parlé sur un podcast, sur une vidéo, pardon, il y a l'année dernière, je pense, sur une compétition style Hyrox ou CrossFit. Ouais. Justement, ils avaient mis en fait un capteur au niveau des hanches Ouais. qui bipait quand c'est cassé la parallèle. Et moi, je me dis pourquoi on met pas un truc en place quand on fait les hauteurs de squat, on vient mettre un capteur sur la personne. Alors c'est chiant parce qu'il faut un logistique de fou furieux. Ouais, on est et d'accord. même sur un petit mythe régional, faudrait une logistique de fou furieux. Ouais, je suis d'accord. Mais après, si c'est en soi au début, c'est coûteux d'un point de vue recherche et développement, etc. Mais je me dis peut-être que par la suite, ça peut être intéressant, tu Ouais, vois. surtout si ça appartient aux ligues, c'est vrai que ce serait plus Ah oui, sympa. c'est ça. C'est chaque compétition, enfin chaque ligue a son kit entre guillemets, tu vois. Mm. Et pour tester un petit peu ça, c'est vrai que ça pourrait être parce que putain, il y a des fois. T'es en mode, oh là là, comment ça peut être overturn par le jury et Ouais, tout, c'est alors ça. que, enfin, c'est En fait, hyper frustrant. faudrait en fait avoir ce capteur justement pour que les arbitres, tu vois, les arbitres peuvent se tromper, mais pour que Bah les oui. arbitres soient tous Sur la même entre guillemets, longueur sur la d'onde. même longueur d'onde. Y a aucun... Ouais, mais après, les arbitres, de toute façon, on respecte et c'est aussi eux qui font vivre un petit peu le sport, donc on Oui, respecte. c'est clair. Ouais, de fou. De fou, de fou. Ok. Le powerlifting va dans la bonne direction, oui ou non? On a un peu répondu tout à l'heure, mais est-ce que. Oui, mais tu vois. Oui, mais. Ça, Ok, ouais, je Faudra vois prendre les totalement bonnes ce que tu veux dire. décisions. Ouais, ouais, bah, de toute façon, si vous avez entendu ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est un petit peu dans ce même sens-là. Record ou longévité? Record. Prendre les records plutôt? Record. D'un point de vue pareil, d'un point de vue vraiment, le fait d'avoir le record, c'est quand même assez cool pour toi. Ouais, si je tiens 15 ans dans le powerlifting en faisant les régions à chaque fois ou en faisant dernier en Ouais. France, tu vois, ça m'intéresse pas nécessairement. Ouais, je capte. Ouais. Ok, très bien. Ton cheat meal préféré, et ce sera la dernière question, après une compétition? Testicrosti, je crois. Là, on est ensemble. Là, on est ça, ensemble. c'est incroyable. Là, c'est on trop est bon, ensemble. Ok. Juste petite anecdote, mais Matt Gary, il avait répondu Nutella. ça. Nutella. Et franchement, je te le dis, en vrai, entre Testi Crousti et Nutella, je sais pas ce qui est le mieux, mais je suis assez d'accord. Testicrosti quand même. Moi, Testi Crousti, mais moi, genre, je suis vraiment fanatique de ça, c'est une catastrophe. Hein. Vraiment, C'est super Mais bon. moi, j'ai un souci avec ça. Vraiment, j'ai un souci. J'ai un souci. Bon, en tout cas, c'était grave cool. Merci beaucoup, j'espère que t'as apprécié. Ouais, franchement, c'était Petit échange. super cool. J'ai essayé de faire un truc peut-être un petit peu différent, parce que c'est vrai que... Ça parle programmation à chaque fois. Ouais, et c'est- puis c'est un peu je trouve pas- ça trop cool, personnellement. Mais c'est vrai que là, pour le moment, c'est quand même quelque chose qu'on voit régulièrement. Donc, en tout cas, j'espère que tu as apprécié. Je te souhaite plein de bonnes choses, bien évidemment, pour Merci demain. beaucoup. De toute façon, Merci. je serai là, je vais gueuler, les gars, ça va être incroyable. J'attends que ça. Et là, j'attends les moins de 105, là. Ouais, bah c'est cet après-midi. Cet là, on va après-midi, voir ça c'est- va ça envoyer être fort. incroyable. Ça va envoyer C'est fort. incroyable. Écoutez, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Surtout s'il y avait d'autres personnes que vous voulez que j'interviewe, avec qui j'ai des discussions, etc. N'hésitez pas. Et puis, on se dit à la prochaine. Et puis, good luck pour demain, les gars. Merci. Allez, à la Merci. prochaine. Ciao. Ciao, ciao.